Introduction de la méthode éclair de la série Ici, les huiles essentielles m'étaient racontées. Le but de cette méthode est celui de former une personne désireuse de maîtriser l'emploi des huiles essentielles en un temps record. Qui peut utiliser cette méthode? Tout le monde. Vous êtes une personne très occupée et vous avez un travail dont vous êtes satisfait ou satisfaite, mais vous voulez bien savoir à propos des huiles essentielles pour votre automédication. Cette méthode est faite pour vous aussi. Mes chers amis, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Je me présente, je suis Najat Amor, naturopathe et auteur de 2 livres en médecine douce. Le premier, les bienfaits des hormones naturelles, et le deuxième, minceur à livre ouvert. Cette fois-ci, je voudrais vous parler des huiles essentielles. Vu l'immensité du sujet, je n'étais pas du tout intéressée par la méthode scolastique. En fait, c'est quoi une méthode? C'est une façon de faire ou de présenter les choses. C'est quoi une formation? C'est le contenu de la méthode. À mon avis, les méthodes scolastiques sont devenues trop contraignantes pour les adultes. En effet, à l'allure de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons plus considérer le temps comme auparavant. L'intelligence artificielle nous oblige à l'apprentissage et à la lecture. C'est la formation continue pour rattraper la cadence. Nous cherchons tous les moyens possibles pour rattraper le temps en changeant notre façon de travailler, en utilisant, pour ceux qui sont informaticiens, l'intelligence artificielle justement pour libérer du temps. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les facteurs temps-compétences mettent de plus en plus de pression sur notre société actuelle vers le changement. Pour répondre à cette perspective, j'ai dû utiliser la méthode suivante, le minimum de temps possible d'apprentissage pour le maximum possible de compétences. C'était un réel défi à relever. Maîtriser l'emploi des huiles essentielles en quelques jours, c'est une première dans le domaine de l'aromathérapie. Pour rappel, le but de cette méthode est celui de former une personne désireuse de maîtriser l'emploi des huiles essentielles en un temps record, n'est-ce pas? Je n'ai pas du tout réduit la quantité d'informations, mais je l'ai tout simplement organisée autrement. La méthode que j'ai employée est celle de partager cette formation en 3 parties. La quasi-totalité du sujet des huiles essentielles est dans ces 3 parties. D'abord, une formation à étudier et les 2 autres parties du prêt à utiliser, chaque fois que vous en aurez besoin. Voici en premier lieu un répertoire prêt à utiliser de plus de 400 affections physiques et émotionnelles, avec chaque affection, l'huile ou les huiles essentielles correspondantes pour la traiter. Ce nombre est énorme. Généralement, une personne utiliserait dans sa vie au maximum une variété de 40 huiles essentielles. Ce nombre d'huiles essentielles correspond à un certain nombre d'affections. Mais comme les besoins varient d'une personne à l'autre, ceci justifie l'étendue de ce répertoire. Ce répertoire mime le métier d'un conseiller en huiles essentielles. Quelqu'un vous dit « j'ai une angine ». Vous allez dans votre répertoire et vous trouvez l'affection angine et l'huile ou les huiles essentielles correspondantes, parce qu'il peut y avoir plus d'une au choix pour traiter cette angine. Donc, le répertoire
répondra à votre demande du tac au tac, comme si j'étais en direct avec vous à travers ce répertoire. En fait, le métier d'un conseiller en huile essentielle se résume de cette façon. Imaginez que vous êtes un conseiller en huile essentielle. Une personne vient vous voir et vous dit « J'ai une allergie » ou « J'ai les jambes lourdes » ou « J'ai un ulcère à l'estomac », etc. Vous allez lui conseiller l'huile ou le mélange d'huile essentielle qui va l'aider, n'est-ce pas? Cette méthode est faite surtout pour les adultes. Les adultes peuvent parler en termes d'affection, pas les enfants. Donc, pour gagner du temps, c'est logique de commencer par l'affection et pas par apprendre les huiles essentielles, qui est le chemin des écoliers. Parler en termes d'affection avec une liste de plus de 400 affections à votre disposition, est-ce que vous vous imaginez le nombre d'années que vous allez gagner en ayant un tel répertoire sous la main? C'est ça le métier. Le métier d'un conseiller en huile essentielle se résume en d'abord quelle affection, puis la réponse quelle huile essentielle. C'est l'ordre naturel des choses dans une consultation. Ce répertoire est un cadeau pour les personnes qui commencent et un mémo pour les professionnels. Chercher une huile essentielle pour une certaine affection ou une certaine maladie pas courante, je le fais pendant longtemps. Je passais parfois un livre d'huile essentielle en entier pour avoir ma réponse. Et un jour, j'ai décidé de me faciliter la vie. Et c'est là où j'ai commencé à construire petit à petit ce répertoire qui a pris 10 ans. 2012-2023. Il y a des données rares là-dedans. Je répète, dans ce répertoire, il y a une grande diversité d'affections. Cela traite du physique comme de l'émotionnel. Ce répertoire vous économisera de longues années de travail. Je voudrais vous dire également que ce répertoire, je l'ai d'abord fait pour moi-même, avec beaucoup d'amour et de passion. Ce répertoire est un outil précieux parce que, avec tout le recul que j'ai, il m'arrive encore de consulter ce répertoire et hop, en 2 minutes, je suis servie. C'est du prêt à utiliser. En deuxième lieu vient le livre d'aromathérapie, huile essentielle. Le livre sera le support pour lire sur l'huile ou les huiles essentielles proposées dans le répertoire pour telle ou telle affection à traiter. En cas de plusieurs, lire sur chacune afin de choisir l'huile qui correspondra le plus à ce que vous recherchez. Dans cette méthode, les informations qui sont dans votre livre d'huile essentielle, vous n'avez pas du tout besoin de les apprendre pour réussir l'emploi des huiles essentielles. Mais avec le temps et la pratique, vous allez forcément en mémoriser beaucoup. Mais en attendant, le but n'est pas d'attendre des années et des années pour agir comme un professionnel. En plus, il serait complètement stupide de ma part de vous apprendre des choses qui sont déjà à votre disposition grâce à votre livre. C'est carrément vous arnaquer et vous faire perdre votre temps en allongeant indéfiniment votre apprentissage. J'ai fait le répertoire justement pour vous éviter de longues années d'apprentissage des huiles essentielles par le livre et vous éviter la méthode scolastique, comme tout le monde fait et comme je l'avais fait moi-même, pour apprendre les huiles essentielles. Enfin, nous allons parler de la formation. Cette formation sort d'une expérience de longues années qui comporte
tout ce qui est nécessaire et demandé pour une utilisation optimale des huiles essentielles. Elle contient tous les cas de figure où une personne pourrait se tromper dans l'utilisation des huiles essentielles et comment les éviter par moments ou les résoudre dans d'autres moments. La formation vous apprendra à utiliser les huiles essentielles selon le contexte de la santé de chaque personne. Par exemple, une personne qui a de l'asthme, vous saurez que parmi les 5 eucalyptus qui existent, c'est l'Eucalyptus radiata qui est permis dans ce cas. Encore un autre exemple, il y a des huiles essentielles qui sont prohibées en cas de grossesse parce qu'elles sont abortives, c'est-à-dire qui provoquent un avortement. Il faut les connaître également pour les éviter. Un dernier exemple, une personne qui a un ulcère d'estomac n'a pas droit au thym athimol, par exemple. Sa maladie pourrait tourner au cauchemar parce que le thym athimol peut creuser sa blessure et même la perforer. Par contre, le géranium est excellent pour les ulcères. Mais attention, si la personne fait de l'hypertension. Ceci, vous l'apprendrez dans la deuxième partie de la formation de la manière la plus simple. Ces informations de contexte ne sont pas le travail d'un livre d'aromathérapie. Ces informations, comme je l'ai dit, viennent de longues années de recul. Ainsi, le répertoire vous donne l'huile ou les huiles essentielles pour chaque affection. Le livre vous donne les informations sur chaque huile essentielle. La formation vous apprend à éviter les pièges et les erreurs d'emploi et à conseiller les huiles essentielles selon l'état de la personne qui reçoit votre conseil, soit pour vous-même, soit pour une autre personne. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez prétendre au niveau professionnel. Cette méthode qui va en crescendo rend cet apprentissage, comme disent les anglophones, a piece of cake, c'est-à-dire un morceau de gâteau. Je vais me suffire de ceci parce que je ne veux pas me lancer dans des présentations et des histoires à n'en plus finir pour vous montrer l'importance d'une telle méthode. Par contre, j'ai préféré directement aller à l'évident en exposant expressément et gratuitement 50% de cette formation sur YouTube pour vous donner avec largesse le droit au test afin que vous puissiez évaluer de vous-même si vous avez envie de continuer cette formation ou d'en arrêter là. Ces vidéos ne seront pas exposées tout le temps. C'est 50% exposé en vidéo sur YouTube et la piste d'envol qui vous amènera à la deuxième partie pour s'envoler dans l'utilisation des huiles essentielles par vos propres ailes. Je voulais également vous montrer que cette formation ne va pas vous décourager avant même de l'avoir commencé. Il m'est arrivé d'acheter une formation en informatique que j'ai dû abandonner par manque de temps à cause d'une méthode scolastique. Mais croyez-moi, après les 6 premiers chapitres exposés en vidéo sur YouTube, pour une période déterminée, que vous pouvez d'ailleurs étudier en un week-end, vous ne regarderez plus jamais les huiles essentielles de la même façon. Alors, dès que vous pouvez, allez-y, profitez-en. La seconde partie représente également 50% de la formation et pour toutes les raisons, elle est confidentielle. Elle contient toutes les données à savoir pour vous élever à un niveau professionnel
en un temps record dans l'apprentissage des huiles essentielles et de leur utilisation. Si après avoir suivi la première partie, vous la trouvez intéressante, alors je peux vous assurer que la seconde partie de cette formation, surtout le chapitre 7, qui est le plus long, il fait environ comme 2 chapitres de ce que je vais exposer sur YouTube en vidéo, ce chapitre, le chapitre 7, vous fera réaliser rapidement que vous détenez le savoir de quelqu'un qui a un recul de longues années, en quelques jours, et pour des personnes très occupées, on va dire en quelques semaines. Dans cette dernière partie, j'ai également consacré un chapitre pour les enfants de 0 à 12 ans. Vu le nombre restreint des huiles essentielles tolérées par les enfants, pour ces petits bouts de chou, je ne me suis pas contentée uniquement des huiles essentielles. J'ai fait une exception en élargissant ce chapitre par l'ajout de conseils et de différents compléments alimentaires. Dans ce chapitre, vous apprendrez à bonifier le système immunitaire de la façon la plus douce, par des alicaments, c'est-à-dire des aliments qui guérissent. J'ai proposé également des solutions simples et faciles pour soulager les gaz et aider le sommeil, l'eczéma et même l'asthme, cette maladie si bien traitée par la phytothérapie, le domaine des plantes médicinales, et plein d'autres surprises. C'est une aide formidable pour les jeunes mamans qui sont parfois confrontées à des problèmes d'une nature désarçonnante. Les adultes pourraient aussi profiter de certains conseils de ce chapitre tels que l'eczéma, l'asthme et le système immunitaire. Enfin, vous finirez la formation par un chapitre qui dit long sur le choix réussi des huiles essentielles du point de vue écologique. Dans l'e-book de la formation, vous trouverez tous les chapitres du premier au dernier, c'est-à-dire même ceux exposés sur YouTube, puisqu'ils n'y sont que pour un certain temps. Vous aurez également le répertoire des affections et leurs huiles essentielles correspondant avec un lexique pour certains termes médicaux et leur définition pour vous faciliter la compréhension et vous faire gagner du temps. De cette façon, toutes les informations sont sauvegardées, au moins sur papier, parce que je permets l'impression de cette formation pour le moment. Pour l'achat, faire un clic sur la photo du profil et une page s'ouvrira avec un lien. Suivre le lien jusqu'à la page PayPal pour acheter la formation. Et pour tout de suite, profitez déjà des vidéos gratuites sur YouTube pour commencer cette formation le plus tôt possible. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. J'attends avec plaisir vos questions, commentaires, likes et abonnements. N'oubliez pas de faire fonctionner la petite cloche pour être averti pour chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez, et je vous attends pour la vidéo du chapitre 1.